Imaginez un joueur qui a défié toutes les probabilités. Un gamin de Douala, parti de rien, rejeté par certains clubs, mais qui a fini par devenir une légende mondiale. Un joueur qui a marqué dans 2 finales de Ligue des Champions, qui a gagné partout où il est passé, et qui reste, pour beaucoup, le plus grand footballeur africain de tous les temps. Ce joueur, c'est Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, sur ActuFoot+, on va retracer sa carrière hors du commun. Alors si vous êtes fan de football africain, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce récit, vous ne voulez pas le manquer. Aujourd'hui, sur ActuFoot+, on va retracer sa carrière exceptionnelle, faite de records, de polémiques, mais surtout de victoires qui l'ont gravé dans l'histoire. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits incroyables. Samuel Eto'o naît en 1981 à Douala, au Cameroun. Très tôt, son talent se distingue dans les tournois de quartier. À seulement 16 ans, il attire le regard du Real Madrid. Mais l'histoire ne commence pas comme un conte de fées. À Madrid, le jeune Eto'o n'a presque aucune chance. Trop jeune, trop frêle, et souvent ignoré. Mais il ne baisse pas les bras. Le Real le prête d'abord à Leganés, puis à l'Espanyol, et finalement à Majorque. Et c'est là que tout change. À Majorque, Eto'o explose. Sa vitesse, son sens du but et son caractère de guerrier font la différence. En 2003, il offre même la Coupe du Roi au club avec un doublé en finale contre le Recreativo Huelva. C'est le premier grand trophée de sa carrière, et le monde commence à parler de lui. En 2004, le destin l'appelle au FC Barcelone. Eto'o rejoint le Barça de Ronaldinho, Deco et plus tard d'un certain Lionel Messi. Très vite, il devient le buteur attitré du club. Sa rage de vaincre, ses appels tranchants, et sa précision devant le but font de lui l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. En 2005, il termine meilleur buteur de la Liga avec 25 buts, contribuant au titre de champion. Mais c'est en 2006 que sa légende prend une nouvelle dimension. En finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, Eto'o égalise d'un but plein de sang-froid, et ouvre la voie au sacre. Barcelone est champion d'Europe, et le Camerounais devient un héros. Les saisons suivantes confirment sa grandeur. Eto'o enchaîne les buts, dépasse la barre des 100 réalisations en Liga, et en 2009, sous Pep Guardiola, il vit la saison parfaite. Aux côtés de Messi et Thierry Henry, il forme une attaque inarrêtable. En finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, Eto'o ouvre le score d'un crochet fulgurant et d'un tir précis. Le Barça s'impose 2-0, réussissant un triplé historique, Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Eto'o devient l'un des rares joueurs africains à marquer dans 2 finales de C1. Mais malgré ses exploits, Guardiola décide de s'en séparer. En 2009, direction l'Inter Milan. Beaucoup pensent que c'est un pas en arrière. Mais c'est là qu'il va marquer encore plus l'histoire. Sous José Mourinho, Eto'o accepte de se sacrifier pour l'équipe. Tantôt attaquant, tantôt ailier, parfois même défenseur sur certaines phases de jeu, il reste décisif. En 2010, il réalise un exploit unique, remporter le triplé avec l'Inter, Serie A, Coupe d'Italie et Ligue des Champions, battant le Bayern Munich en finale. Eto'o devient le premier joueur africain à gagner 2 Ligues des Champions consécutives avec 2 clubs différents. Sa polyvalence et son mental d'acier impressionnent le monde entier. Après l'Italie, Eto'o explore de nouveaux horizons. Il signe à l'Anzhi Makachkala en Russie, où il devient le joueur le mieux payé du monde à l'époque, avec un salaire estimé à 20 millions d'euros par an. Certains y voient un choix financier, mais Eto'o continue de marquer des buts et d'inspirer. Puis, en
2013, il rejoint Chelsea. José Mourinho, son ancien coach, le retrouve et lui fait confiance. Eto'o marque plusieurs buts importants, dont un triplé mémorable contre Manchester United à Stamford Bridge. Par la suite, il connaît des passages à Everton, à la Sampdoria, puis en Turquie, où il termine sa carrière professionnelle tout en continuant d'attirer le respect et l'admiration. Mais ce serait une erreur de réduire Samuel Eto'o à son seul parcours en club. Avec les Lions indomptables du Cameroun, il a été un symbole. Double champion d'Afrique en 2000 et 2002, vainqueur des Jeux Olympiques à Sydney en 2000, Eto'o est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts, et le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun avec 56 réalisations. Son leadership, parfois critiqué, a aussi été une force. Il voulait toujours gagner, et il n'hésitait pas à dire ses vérités, même si cela créait des tensions. Samuel Eto'o, c'est aussi une personnalité marquée par des polémiques, des critiques contre les médias, des prises de position tranchées, et une confiance inébranlable en son talent. Mais c'est aussi ce caractère fort qui lui a permis de surmonter les obstacles, de ne jamais abandonner, et de toujours revenir plus fort. Aujourd'hui, retiré des terrains, il continue d'écrire l'histoire. En tant que président de la Fédération camerounaise de football, il s'efforce de réformer et de moderniser le football de son pays. Son objectif est clair, donner aux jeunes générations les opportunités qu'il n'a pas eues et faire du Cameroun une nation encore plus respectée dans le monde du football. En résumé, Samuel Eto'o n'est pas seulement un joueur. C'est une légende vivante. 4 fois joueur africain de l'année, vainqueur de la Ligue des Champions à 3 reprises, champion en Espagne, en Italie, et héros du Cameroun, il reste une source d'inspiration pour des millions de personnes. Un modèle de persévérance, de détermination et de fierté africaine. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, Samuel Eto'o est-il le plus grand joueur africain de l'histoire? Laissez un gros pouce bleu si vous avez vibré en revivant ses exploits, partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de foot, et surtout, abonnez-vous à ActuFoot Plus pour ne rien manquer des plus belles histoires du football.你保證到一切紅潮上我的頭頂看天空。你保證到一切紅潮上我的頭頂。